Une nuit unique à ne pas manquer. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Le 25e jour du Ramadan est une nuit précieuse, une opportunité inestimable pour obtenir le pardon, la miséricorde et des récompenses infinies d'Allah. Ne passez pas à côté de cette bénédiction. Partagez vos ressentis en commentaire et dites-nous comment vous vivez ces nuits bénies. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des rappels et bénédictions de ce mois sacré. Diffusez cette vidéo à vos proches, car transmettre un rappel, c'est aussi une adoration. Qu'Allah vous comble de lumière et de sérénité en cette nuit bénie. 25e jour du Ramadan. Une nuit impaire, chargée de bénédictions et d'espoir. Le 25e jour du Ramadan marque une nuit impaire précieuse qui pourrait correspondre à Laylat al-Qadr, la nuit du destin. En cette période bénie, les croyants intensifient leur spiritualité, cherchant le pardon et la miséricorde d'Allah à travers des actes d'adoration sincères. Le prophète Muhammad nous a enseigné l'importance de ces nuits, soulignant que c'est durant celles-ci que les destinées sont écrites pour l'année à venir. Cette nuit, remplie de bénédictions et d'espoir, représente une occasion inestimable de se rapprocher d'Allah et d'augmenter ses récompenses pour l'éternité. Première, la quête de Laylat al-Qadr, une nuit meilleure que 1000 mois. Parmi les 10 dernières nuits du Ramadan, certaines sont plus spéciales que d'autres, notamment les nuits impaires, car Laylat al-Qadr y est cachée. Allah dit dans le Coran, « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois ». Sourate al-Qadr, volume 3. Cela signifie que les actions accomplies en cette nuit équivalent à plus de 83 années d'adoration continue. Une nuit qui dépasse une vie entière en termes de bénédiction et de récompense. Les compagnons du prophète avaient pris pour habitude d'intensifier leur effort durant ces nuits, passant la majeure partie du temps en prière et en méditation. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète a dit « Cherchez Laylat al-Qadr dans les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. » Al-Bukhari, Muslim. Bien que la nuit du 27 soit souvent privilégiée, rien n'exclut que Laylat al-Qadr puisse être la nuit du 25e jour du Ramadan. Il est donc essentiel de se préparer spirituellement et de profiter de cette nuit, car elle pourrait être celle où Allah scelle nos destinées pour l'année à venir. 2. Les actes d'adoration recommandés en cette nuit. Béni le prophète a intensifié son adoration pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, en consacrant ces nuits à la prière, à la lecture du Coran et aux invocations. Suivant son exemple, les croyants sont invités à effectuer la prière nocturne, Qiyam al-Layl, Tahajjud. Ces prières sont parmi les plus méritoires et permettent de se rapprocher d'Allah en toute humilité. Multiplier la récitation du Coran. Le Ramadan est le mois du Coran et sa lecture durant ces nuits bénies apporte une grande lumière spirituelle. Faire des invocations sincères, dua. L'invocation recommandée pour cette nuit est « Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fafu anni » « Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, accorde-moi ton pardon. » Donner en aumône, sadaqa. Une bonne action accomplie en cette nuit est multipliée de manière inimaginable. Chercher le pardon d'Allah, istighfar. Le prophète a affirmé que quiconque prie avec foi durant Laylat al-Qadr verra ses péchés passés pardonnés. Chaque croyant devrait se concentrer sur l'adoration et faire preuve de sincérité, car cette nuit est une opportunité de purification et de renouveau spirituel. 3e. L'importance du pardon et de la miséricorde d'Allah. Le mois du Ramadan est un mois de miséricorde, et les 10 dernières nuits sont une période cruciale pour rechercher le pardon d'Allah. En effet, nos actions ne suffisent pas à nous garantir le paradis. C'est uniquement par la grâce et la miséricorde divine que nous pouvons espérer le salut. Le prophète a dit « Celui qui prie durant Laylat al-Qadr avec foi
et en quête de récompense, verra ses péchés passés pardonnés. Al-Bukhari, Muslim. Cet enseignement montre l'importance de l'effort spirituel durant cette nuit. Il ne s'agit pas seulement d'un moment de prière, mais d'une opportunité divine de réinitialiser son âme, d'effacer ses fautes et de repartir sur de nouvelles bases. Les musulmans doivent donc saisir cette occasion pour méditer sur leur vie, demander sincèrement pardon et faire des résolutions pour améliorer leur comportement et leur foi. Les érudits recommandent également d'implorer la miséricorde d'Allah pour ses proches et pour toute la communauté musulmane, car les invocations sont exaucées durant cette nuit spéciale. Quatrième, suivre l'exemple du prophète et renforcer sa foi. Le prophète, Muhammad, est notre modèle parfait dans l'adoration et la relation avec Allah. Il redoublait d'efforts pendant les 10 dernières nuits du Ramadan et encourageait ses compagnons à faire de même. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte: lorsque les 10 derniers jours du Ramadan commençaient, le prophète passait la nuit en prière, réveillait sa famille, redoublait d'efforts et s'éloignait de son épouse. Al-Bukhari, Muslim. L'une des pratiques du prophète était l'irtikaf, une retraite spirituelle dans la mosquée où il se consacrait exclusivement à l'adoration, se détachant des affaires mondaines. Cette habitude est toujours pratiquée par de nombreux musulmans aujourd'hui. Voici quelques conseils pratiques pour vivre cette nuit intensément. Éliminer les distractions, se déconnecter des réseaux sociaux et des préoccupations du quotidien. Multiplier les prières et les invocations. Même si l'on ne peut pas faire une nuit entière de prière, chaque effort compte. Demander pardon sincèrement. Allah aime le repentir sincère et accorde son pardon à ceux qui le recherchent véritablement. Faire des invocations personnelles et communautaires, prier pour soi-même, sa famille, les défunts et la Oumma. Cette nuit est une occasion unique de se réconcilier avec Allah, d'élever son niveau de foi et de préparer son avenir spirituel. En suivant l'exemple du prophète, chaque croyant peut espérer obtenir des bénédictions immenses. À travers ces 4 aspects essentiels, le 25e jour du Ramadan se révèle être une nuit chargée de bénédictions et d'espoir. Les actes d'adoration recommandés en cette nuit bénie. Lorsqu'arrive le 25e jour du Ramadan, l'atmosphère spirituelle change. Les croyants ressentent un appel intérieur à se surpasser dans l'adoration, car la possibilité que cette nuit soit Laylat al-Qadr est réelle. Chaque instant compte, chaque prière peut peser lourd dans la balance des récompenses, chaque invocation peut changer une destinée. En cette nuit bénie, il ne s'agit plus seulement de jeûner, mais de vivre pleinement la spiritualité du Ramadan en s'immergeant dans la présence divine. Se lever pour la prière nocturne, Qiyam al-Layl et Tahajjud. La prière est l'acte d'adoration par excellence. Dans le silence de la nuit, quand tout le monde dort, se lever pour prier est un privilège que seuls ceux qui recherchent sincèrement la proximité d'Allah comprennent. Le prophète ne laissait jamais passer une de ces nuits sans prier longuement, pleurant parfois jusqu'à tremper son tapis de prière. Le Qiyam al-Layl et Tahajjud sont des prières surérogatoires accomplies après la prière de Isha et avant celle de Fajr. Durant ces prières, il est recommandé de réciter de longues portions du Coran, de méditer sur leur sens et de ressentir une connexion profonde avec Allah. Le Coran nous rappelle la valeur de ces prières nocturnes. Et dans une partie de la nuit, prie avec cela, le Coran, en tant que prière surérogatoire pour toi. Peut-être que ton Seigneur te ressuscitera en une position de gloire. Sourate Al-Isra 20-19. Celui qui passe sa nuit en prière lors de Laylat al-Qadr voit ses péchés passés effacés. Quel immense cadeau d'Allah! Comment un musulman soucieux de son salut pourrait-il laisser passer cette occasion? Multiplier la récitation du Coran, une lumière dans la nuit. Le Ramadan est le mois du Coran,
et il n'y a pas de moment plus propice pour s'immerger dans sa récitation et sa méditation que cette nuit sacrée. Chaque verset récité allège le cœur, apaise l'âme et renforce la foi. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Al-Bukhari. En ces nuits précieuses, certains récitent le Coran en entier, d'autres méditent longuement sur quelques sourates. Ce n'est pas la quantité qui importe, mais la sincérité et la profondeur avec lesquelles on se connecte à la parole divine. Une tradition chez certains pieux est de réciter des sourates spécifiques telles que Sourate Al-Qadr, 77, qui parle directement de cette nuit bénie, Sourate Al-Ikhlas, 112, Al-Falaq, 113, et An-Nas, 114, qui protège contre le mal. Sourate Yassine, 36, connue pour être une source de bienfaits. Dans le calme absolu de la nuit, avec une lumière tamisée, réciter le Coran devient une expérience transcendante. Il ne s'agit plus seulement de lire, mais d'absorber la lumière divine et de la laisser pénétrer son cœur. Faire des invocations, du'a. Ouvrir son cœur à Allah, le prophète nous a enseigné une supplication particulière pour cette nuit bénie. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fafu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, accorde-moi ton pardon. Cette invocation, courte mais puissante, doit être répétée avec sincérité. Allah aime pardonner, et en cette nuit, il ouvre grand les portes de sa miséricorde. Celui qui demande pardon sincèrement repart aussi pur qu'un nouveau-né. Pleurer devant son Seigneur, un signe de sincérité. Les plus grands pieux avaient pour habitude de pleurer en demandant pardon à Allah. Non pas par faiblesse, mais parce qu'ils ressentaient la gravité de leurs péchés et l'immensité de la miséricorde divine. Le prophète lui-même pleurait en prière, et ses compagnons le suivaient dans cette humilité totale devant Allah. Un jour, un homme vint voir le prophète et lui demanda « Ô messager d'Allah, si j'ai commis de nombreux péchés, existe-t-il un moyen pour moi d'être sauvé ?» Le prophète répondit « Oui, implore le pardon d'Allah avec sincérité et il te pardonnera. » Laylat al-Qadr est une invitation à l'arme sincère, un moment où l'on vide son cœur de toute culpabilité et où l'on supplie Allah avec une confiance absolue en son pardon. Allah aime voir son serviteur revenir à lui, non pas avec arrogance, mais avec une sincérité pure, reconnaissant ses erreurs et espérant une nouvelle chance. Ceux qui, en cette nuit, se tournent vers leur Seigneur avec humilité, des larmes coulant sur leurs joues, ont déjà gagné le plus grand des trésors, la miséricorde d'Allah. Les bienfaits et récompenses d'une nuit passée en adoration. Le 25e jour du Ramadan marque une nuit où les croyants redoublent d'efforts dans leur quête de bénédiction. Lorsqu'une nuit impaire des 10 derniers jours du mois béni arrive, il est possible qu'elle soit Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Cette nuit est décrite par Allah comme meilleure que 1000 mois, ce qui signifie que chaque action d'adoration accomplie pendant cette nuit équivaut à plus de 83 ans d'adoration. Les bienfaits et récompenses liés à cette nuit dépassent l'entendement humain. Pour ceux qui saisissent cette occasion en multipliant leurs prières, leurs invocations et leurs actes de bienfaisance, Allah réserve des trésors inestimables, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. Une nuit qui efface un passé de péché. L'un des plus grands bienfaits d'une nuit passée en adoration est la promesse du pardon. Le prophète a dit « Quiconque veille en prière durant Laylat al-Qadr avec foi et en espérant la récompense divine, verra ses péchés passer pardonnés. » Al-Bukhari, Muslim. Imaginez un instant, des années de péché, de négligence, d'erreurs et de faiblesse sont effacées en une seule nuit. Allah, dans son immense miséricorde, donne une opportunité unique à ses serviteurs de recommencer à zéro. Le croyant qui prie sincèrement, qui demande pardon en cette nuit et qui espère en la bonté d'Allah se voit accorder une purification totale.
Il se réveille au matin débarrassé de ses fardeaux passés, avec un cœur renouvelé et un esprit apaisé. Une récompense incalculable inscrite pour l'éternité. Allah dit dans le Coran, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr, 23. Cela signifie que chaque prière, chaque lecture du Coran, chaque aumône, chaque invocation effectuée en cette nuit est multipliée par 83 années. Un seul raka'a accompli pourrait être plus méritoire qu'une vie entière de prière. Une seule aumône donnée pourrait être enregistrée comme une aumône continue pour presque un siècle. L'adoration, en cette nuit, n'est pas seulement récompensée dans ce monde. Dans l'au-delà, Allah réserve des bienfaits éternels à ceux qui ont veillé en prière. Le prophète a dit « Dans le paradis, il y a des demeures dont l'intérieur peut être vu de l'extérieur et l'extérieur de l'intérieur. Elles sont réservées à ceux qui parlent avec douceur, nourrissent les pauvres, jeûnent régulièrement et prient la nuit lorsque les gens dorment. » Ahmad, Tirmidhi. Chaque heure passée à prier en cette nuit rapproche le croyant des palais du paradis, des rivières de lait et de miel, des bénédictions infinies qu'Allah a préparées pour ses serviteurs pieux. Une protection contre les épreuves et un destin changé. Lors de cette nuit bénie, les décrets divins pour l'année à venir sont inscrits. Les anges descendent avec les ordres d'Allah et le destin des croyants est tracé. Allah dit dans le Coran, « Durant cette nuit, les anges ainsi que l'Esprit descendent avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. » Sourate Al-Qadr, 24. C'est une nuit où les décisions sont prises. Qui vivra et qui mourra cette année? Qui connaîtra la prospérité et qui sera éprouvé? Quels bienfaits seront accordés et quelles difficultés seront levées? Celui qui passe cette nuit en prière et en supplication peut voir son destin changer pour le meilleur. Il peut demander à Allah une protection contre les maladies et les épreuves, une ouverture des portes de la subsistance et du succès, une tranquillité intérieure et une guidance spirituelle. Les pieux ont toujours considéré cette nuit comme un moment pour négocier avec Allah leur futur, implorant la santé, la paix et la prospérité pour eux et leurs proches. Une tranquillité et une lumière intérieure incomparable. Allah dit dans le Coran, « Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. » Sourate Al-Qadr, 25. Cette nuit est emplie de sérénité et de calme, une tranquillité que seuls ceux qui s'y plongent en ressentent l'intensité. Ceux qui prient, récitent le Coran et invoquent Allah ressentent une lumière intérieure qui les accompagne bien après la fin du Ramadan. Le croyant qui passe cette nuit dans l'adoration se lève le matin avec un cœur apaisé, un esprit léger et une sensation de renouveau. Les soucis du monde semblent insignifiants car il sait qu'Allah a écouté ses invocations. Une marque dans l'âme qui perdure. Toute une vie, Laylat al-Qadr, n'est pas seulement une nuit d'adoration, c'est une expérience qui transforme un croyant à jamais. Ceux qui goûtent à sa douceur, qui ressentent la proximité d'Allah, qui pleurent en prière et qui voient leur foi renforcée, ne reviennent jamais en arrière. Le prophète passait ses nuits dans une concentration totale, isolé du monde, absorbé par sa connexion avec Allah. Ses compagnons, inspirés par son exemple, consacraient ces moments précieux à pleurer sur leurs péchés, purifier leur cœur et réaffirmer leur engagement envers leur Créateur. Aujourd'hui encore, des millions de musulmans à travers le monde cherchent cette lumière, cette paix intérieure, cette connexion profonde. Et Allah, dans son infinie générosité, ouvre les portes de sa miséricorde à tous ceux qui tendent la main vers lui en cette nuit unique. Que celui qui a l'opportunité de vivre cette nuit ne la gaspille pas. Car une nuit d'adoration peut suffire à transformer une vie entière. Saisir l'inestimable opportunité du Ramadan. Le 25e jour du Ramadan est une nuit d'exception, un moment où les portes de la miséricorde divine sont grandes ouvertes. Entre la quête du pardon,
la recherche des récompenses infinies et l'élévation spirituelle, chaque instant de cette nuit peut changer le destin d'un croyant. Ceux qui la saisissent avec sincérité en ressortent transformés, purifiés et comblés de bénédictions. Ne laissons pas cette nuit précieuse nous échapper, car peut-être est-elle notre dernière chance d'obtenir une vie remplie de lumière, de paix et de proximité avec Allah. Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'af anni. Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, accorde-moi ton pardon. Tirmidhi. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui entends les soupirs des cœurs et les larmes secrètes des croyants, en cette nuit bénie, nous nous tournons humblement vers toi. Pardonne nos fautes, purifie nos âmes, éclaire nos cœurs et guide-nous sur le droit chemin. Accorde-nous ta miséricorde infinie, éloigne-nous des épreuves insurmontables et ouvre pour nous les portes de la paix, de la foi et du succès dans ce monde et dans l'au-delà. Ya Allah, fais de nous des serviteurs pieux, assidus dans la prière, constants dans le bien et reconnaissants pour tes innombrables bienfaits. Épargne-nous des tourments et accorde-nous le bonheur éternel auprès de toi. Amin.